Europe 1, 7h44. Les maires en ont par-dessus la tête. Trop de lois, trop de charges, pas assez d'argent et peu de marge de manœuvre. Thomas Soto, vous recevez un maire en colère ce matin. C'est l'interview vérité. Bonjour Jean-Marie Darmian. Vous Bonjour. êtes le maire de Créon, petite commune de 4000 habitants en Gironde. Une commune comme il en existe des dizaines de milliers en France. Alors vous êtes maire depuis 95. La dernière fois en 2008, vous avez été réélu triomphalement avec 82% des voix. Vous avez un âge, 66 ans, où beaucoup rêvent encore de l'Élysée. Vous êtes un passionné. Alors pourquoi vous raccrochez? Pourquoi vous arrêtez? Je raccroche parce que c'est un sentiment d'impuissance qui actuellement pèse sur la fonction de maire, puisque nous sommes le dernier rempart de la proximité. Je connais d'autres mandats dans lesquels la pression est totalement différente. Être député, c'est aller lever la main et se montrer le mercredi à la télévision. Être conseiller général, c'est gérer un département, mais avec une distance des administrés très longue. Le maire est tout le temps, 24 heures sur 24, en première ligne, sans forcément les moyens pour répondre à la demande de plus en plus pressante des administrés. Mais très concrètement, qu'est-ce que vous ne supportez plus dans le job? Ça veut dire quoi être en première ligne 24 heures sur 24? Alors ça veut dire que autrefois le maire était quelqu'un qui bâtissait, qui construisait, qui avançait. Maintenant c'est quelqu'un qui répare. Et on est tout le temps dans la solution immédiate à un problème individuel. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de penser que nous sommes des guérisseurs sociaux. C'est-à-dire l'administré il a tout épuisé, il a tenté tout et quand il a plus d'issue pour l'emploi, pour le logement, il va voir le maire. Pour une place en maison de retraite, maintenant c'est quasiment une demande par jour et donc le maire est là tout le temps en train d'essayer de réparer une société qui est cabossée de tous les côtés. Alors on va pas revenir sur le bien fondé ou pas de la réforme des rythmes scolaires, mais pour beaucoup de maires on sent que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vous avez l'impression que cette réforme elle s'est faite à Paris, entre gens bien comme il faut, sans demander leur avis aux petits élus de terrain comme vous? Oui, je pense que c'était une réforme urbaine. J'ai l'habitude de dire que la plupart des textes qui sont votés au Parlement sont des textes qui émanent d'une vision très urbaine de la nation. En fait, à la base, les difficultés, elles ne sont pas forcément toujours financières. Elles sont simplement humaines. Je prends des exemples sur les rythmes scolaires. Ça suppose trouver des animateurs qualifiés. Or, on peut supposer que dans une ville, c'est possible, mais à 25 km de Bordeaux, c'est pas évident, sauf si on a une vie associative intense depuis des années et que l'on arrive à persuader. D'autre part, qui c'est qui est en première ligne? Contre qui les enseignants vont protester? Ils vont pas protester forcément contre le ministre, ils vont protester contre le maire qui a mis en place les rythmes scolaires. Les parents, les transports, c'est qui? Ils vont pas voir le ministre qui a mis la réforme en place, ils vont voir le maire. Ensuite, les associations privées de ressources, elles vont voir qui? Elles vont voir le maire. Vous êtes le punching ball en fait, l'assistante sociale et le punching ball. Tout passe par vous, tout arrive sur vous. Je pense que c'est une vraie question que se posent les maires. On est un peu le punching ball des querelles ou j'allais dire même des préoccupations individuelles. C'est-à-dire la situation devient très préoccupante parce que les gens sont persuadés que l'intérêt général et l'intérêt personnel, c'est la même chose. Or ça, les maires actuellement ne peuvent pas supporter cette façon de voir les choses. Lorsque vous faites les rythmes scolaires, on vous dit qu'est-ce que je fais de mon enfant le samedi matin ou qu'est-ce que je fais de mon enfant à 15h30. Mais c'est pas le problème du maire, ça c'est un problème de famille et de société. C'est intéressant parce que cette perception elle est assez proche de celle de Dominique Voynet qu'on a entendue hier, qui elle aussi raccroche dans une ville plus grande, Montreuil en région parisienne. Elle avait l'impression qu'il y avait une sorte de tous pourris, que tout le monde mettait les maires et toute la classe politique dans le même sac. On a senti une vraie souffrance chez elle. Vous la partagez, vous, cette souffrance ou pas? Est-ce que c'est une souffrance d'être maire aujourd'hui? Oui, c'est une souffrance d'être maire et c'est une souffrance, cette généralisation de la fonction de maire. C'est vrai que vous parlez de Dominique Voynet, mais être maire de Montreuil, être maire de Créon ou être maire dans mon canton de Madirac, c'est toujours un maire. Pour les habitants, c'est toujours un maire. Il est censé avoir les mêmes moyens de répondre. Je prends des exemples concrets. Journée de dimanche, 13h, je suis appelé par les pompiers. Une dame s'est enfuie d'un EHPAD. Elle est dans la rue, elle erre, il faut que j'y aille. 22h30, une personne dort sur un banc. Il faut aller lui trouver de quoi la faire dormir au chaud. Minuit, un enfant de 5 ans a des convulsions graves. Il faut voir avec le SAMU s'il ne faut pas l'évacuer par hélicoptère ou des choses comme ça. Mais ça, c'est le quotidien. Or, les gens, ça n'a pas toujours été comme ça? Ça n'a pas toujours été comme ça, Jean-Marie Darmian? Parce que vous êtes maire depuis 18 ans, c'est peut-être ça qui vous lasse aussi.
Oui, mais j'ai toujours vécu dans une mairie. Ma mère était secrétaire générale d'une mairie et j'ai habité dans une mairie. C'était pas du tout comme ça, parce qu'il y avait une prise en charge beaucoup plus forte, individuelle des problèmes. C'est-à-dire le responsable, c'est l'autre. Et le premier qui arrive dans le viseur de la responsabilité, c'est l'élu de proximité. On va pas aller systématiquement voir le député parce que le trottoir a un trou ou parce que la route, je suis tombé en traversant le marché, parce que la hauteur du trou était supérieure à 2 cm. 400 000 normes pour la gestion d'une commune. Et ça, dans une ville de 4000 habitants, on n'y arrive plus, il y a trop de normes, il y a trop de contraintes, il y a trop de responsabilités. Oui, 28 communes du canton de Créon, 16 maires arrêtent sur 28 communes de mon canton. Deuxième aspect, il faut le dire, je réfléchissais, 7 communes ont un policier municipal. 7 communes ont un policier municipal. Et on dit, la sécurité va se faire en partenariat avec l'État dans ces communes-là. Il n'y en aura jamais. Jamais le maire ne pourra répondre à ces problèmes-là. Est-ce que vous vous sentez toujours respecté, monsieur le maire, aujourd'hui ? Parce que vous savez que les politiques nationaux, ils sont pas très populaires. Il y a des affaires qui font beaucoup de mal. L'affaire Cahuzac, l'image est très dégradée au niveau national. Est-ce que ça vous retombe ça aussi sur la figure au niveau local ? Terriblement. Terriblement. Il y a une souffrance personnelle, moi en ce qui me concerne, du tous pourri ou de tous identiques. Cette généralisation de la fonction d'élu devient très préoccupante pour la démocratie et je connais beaucoup de maires, je vous parlais des 16 que je connais, que je côtoie tous les jours, ces 16-là, une bonne part, au moins la moitié, arrêtent parce qu'ils sont en but à des oppositions qui sont coalisés mais qui n'ont pas les mêmes intérêts. C'est-à-dire, il y a des oppositions, par exemple, le gros problème actuel à 20 km de Bordeaux, c'est est-ce que vous allez classer mon terrain en terrain à bâtir ? Voilà. L'intérêt général dit non, mais après, voilà. Bon, on a bien entendu, on a bien entendu votre message. Ouais, désespoir, c'est le mot qu'on retient. Vous allez dire quoi à votre successeur ? C'est ma dernière question, quand vous lui remettrez cette écharpe plombée ? Je lui dirais qu'il ne parte pas sur les mêmes bases que moi. Je vais lui dire qu'il voit les choses de façon un peu plus lointaine, qu'il se devienne plus un gestionnaire qu'un élu de terrain et qu'il se préserve justement de cette sorte de vampirisation que représente la fonction dans la vie sociale quotidienne. Merci Jean-Marie Darmian, maire pour quelques semaines encore de Créon en Gironde. Merci également à Stéphane Place, à notre correspondant à vos côtés, qui a permis la réalisation de ce duplex en direct ce matin.